Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser un adorable petit cochon en 3D avec Blender. Alors que vous soyez débutant ou intermédiaire, ce tutoriel est parfait pour vous. Ouvrons Blender, voilà pour commencer. Lorsque vous ouvrez Blender pour la première fois, vous avez donc votre cube, votre light et puis votre caméra ici. Alors ce que nous allons faire, c'est que vu que nous voulons modéliser un cochon, nous allons chercher des images de référence. Voilà, donc nous venons sur Google et ici je vais taper porc africain. Voilà. Et donc je vais lancer. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Donc j'enregistre ces différentes images là comme images de référence. Je retourne donc dans Blender et puis ici je vais essayer de splitter un peu la fenêtre. Voilà, je split ici la fenêtre. Voilà, et là je vais choisir image editor pour ajouter ces différentes images. Donc ces différentes images là. Voilà, open. Voilà, je vais ici image editor et je peux ces différentes images comme des images de référence. Voilà. Ok. Alors, donc, comme je l'ai dit, si vous ouvrez Blender pour la première fois, vous avez ce qui est là. Pour ne pas perdre votre travail à chaque fois, nous allons faire File, Save As. File, Save As. Et nous allons appeler ce projet Petit Cochon. Voilà. Et puis, je sauvegarde. Voilà. L'autre chose, c'est que pour pouvoir réaliser ce projet, j'aurai besoin de certains add-ons sur Blender. Vous avez Loop Tool, vous avez Lazy Viewport. Lazy Viewport, ça va nous permettre, vous voyez, lorsque je clique sur l'objet et que j'active, je tape par exemple la touche G, vous voyez un peu, j'ai directement les gizmos qui s'affichent directement dessus. Voilà, donc vous avez tous ces différents add-ons qui sont gratuits. Il y a aussi Node Wrangler. Donc je mettrai les liens en commentaire que vous pourrez prendre. Voilà, et puis installer. Vous venez ici sur Install. Voilà, From Disk. Vous allez dans le répertoire, vous avez téléchargé. Certains plugins peuvent être aussi récupérés ici. Bull Tool, Loop Tool. Et puis le Node Wrangler, je crois également. Voilà, et puis voilà, c'est ce que nous allons utiliser. Alors, donc, File, Save As, voilà, si c'est sauvegardé, à chaque fois, vous pourrez faire CTRL S. Vous avez ici les différents raccourcis pour notre travail qui vont s'afficher ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ce qui est ici par défaut. Voilà, je tape la touche X pour supprimer. Et maintenant, je vais insérer, donc, notre sphère Shift A, j'insère une notre sphère. Lorsque vous insérez une sphère par défaut, elle a des arêtes, elle a des sommets. Donc le nom est prédéfini, nous pouvons les modifier. Je viens ici, je clique sur ça et puis je vais rentrer donc de nouveaux arêtes de base de un nouveau nombre. Voilà, c'est avec ça que je veux travailler. Donc ici tabulation pour passer en mode édition. Et donc je vais faire une rotation. Un peu une rotation. Je vais mettre en vue de profil. Voilà. Ici j'ai la vue de face. Et puis ici 3. J'ai la vue de profil. Et donc comme cela, avec l'outil rotation R, je vais faire une rotation. Je maintiens CTRL pour faire quelque chose. Voilà, d'assez droit comme ça. Et puis ensuite je tape la touche S pour essayer de tirer un tout petit peu, voilà, dans ce sens. Ok, c'est bon. Alors une fois ça c'est fait, maintenant je vais sélectionner le sommet qui est ici. Je me mets en vue de face pour m'assurer que je suis vraiment en vue de face. Et puis je vais, après la forme des bases, travailler sur le museau. Donc je tape ici la touche X, je supprime ça.
et je maintiens Alt, je clique donc sur les bords ici. Vous voyez que ici, en ce moment, je suis en mode sommet. Voilà, pour passer en mode arrête, je clique ici, où ça, le raccourci clavier c'est 1, 2 et 3 pour les faces, 1 pour les arêtes, plutôt 2 pour les arêtes, et puis 1, voilà, 1 pour les sommets. Donc je me mets ici, je maintiens Alt, je clique donc sur les contours, je sélectionne la touche E. Vous voyez un peu pour extruder, je clique sur Y pour maintenir sur l'axe des Y et puis j'extrude un peu pour le museau. Voilà. Donc pour le museau, je peux avoir une image qui me rapproche un peu plus pour que vous ayez le museau comme ça. Vous voyez un peu. Ou encore cette image qui est là. De mon petit peu. Voilà. Donc je vais prendre un petit museau comme ça. Et puis ici la touche E, S pour dézoomer un tout petit peu comme ça. Et donc maintenant ici je vais fermer. Je clique sur face, fill grid. Je pouvais taper la touche F, F comme cela pour fermer, mais ça ne nous donne pas ici des subdivisions. Donc CTRL Z, je vais plutôt sélectionner fill grid qui va non seulement fermer, mais nous donner des subdivisions. Donc je vais régler ce qui est ici. Voilà. On fait une rotation dans l'autre sens. Voilà. Pour avoir un peu, voilà, pour positionner en 1 en vue de face, avoir, voilà, un côté vraiment bien symétrique. Et une fois le museau est fait, voilà, je viens en vue de face 3, je sélectionne donc ici et ici. Vous voyez un peu. Et maintenant, pour sortir du mode des outils de transformation, je tape la touche W. Voilà. Et donc ici, la touche E, la touche I pour pouvoir insérer. Voilà, je tape la touche I pour insérer. Voilà, des faces ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer un relax. Relax, c'est clic droit, loop tool, relax ici. Vous avez aussi, vous pouvez mettre ça aussi en favori. C'est-à-dire, si je clique par exemple sur remove from quick, vous voyez, je supprime. Je l'avais mis en favori. Si je fais clic droite maintenant, vous voyez, je l'ajoute en favori. De telle sorte que quand je tape la touche Q à chaque fois, il est déjà parmi mes différents favoris que j'ai ici. Donc ici, je clique sur relax comme ça. Vous voyez un peu, si je veux rendre ça relaxé, ou bien je peux faire aussi cycle, si je veux faire un cycle. Et puis ici, S, voilà, j'ai quelque chose comme ça. Je vais extruder pour l'intérieur, E, voilà. J'ai un petit truc comme ça. Et puis la touche S pour dézoomer. Alors, donc, voilà pour le museau. Ce que nous allons faire maintenant, c'est la queue. Donc, je sélectionne en mode vertex ici. Et puis, je tape la touche X pour supprimer le vertice. Alt sur les arêtes pour sélectionner tout le contour. La touche E, S pour extruder de l'intérieur. Alors, la touche G pour déplacer un petit peu comme ça. Voilà. Outil rotation. Voilà, je vais essayer de me servir un peu de ce qui est là. Voilà. Je vais me mettre en vue de profil. Voilà, comme ça. Ou bien aussi CTRL 3 pour passer en left. Voilà. Et maintenant, je vais dézoomer un tout petit peu. Ok. J'ai bougé un tout petit peu comme ça. E. Rotation. S. G. Voilà. Voilà, un petit G. Voilà. Donc,
Voilà notre port qui est ainsi fait. Donc je vais travailler maintenant sur le côté ici pour insérer maintenant les pattes. Donc une fois le museau est fait, la queue est réalisée, allons travailler maintenant sur les pattes. Alors donc je sélectionne donc ce vertex qui est là, touche X, crée le creux ici, sélectionne l'ensemble, E, S, sélectionner la zone qui est là, la touche Q, fais un relax, oui, j'ai quelque chose comme ça, puis je descends. Je fais la même chose derrière. Voilà. Maintenant, je maintiens Alt Shift pour sélectionner aussi de l'autre côté, la touche E pour extruder, Z pour contraindre sur l'axe Z. Et là maintenant, avec l'outil S-Scale, vous voyez, je tape la touche 0. Voilà, il va ajuster ça sur le sommet le plus proche de notre axe de symétrie. Alors, donc, ayant fait ceci, je vais sélectionner les contours ici. Je vais essayer de les arrondir un tout petit peu. Voilà, donc pour cela, clic droite, Cycle. Voilà, pareil aussi pour celui-là. Clic droite, Cycle. Voilà, et puis je peux dézoomer un peu comme ça. Pareil pour lui, je dézoome un tout petit peu comme ça. Voilà, maintenant ici, je vais les fermer. Donc pour cela, je vais faire extruder de l'intérieur. Et puis ici, File, Fill Grid. Pareil pour ici. Alors, donc je viens maintenant de modéliser, voilà, sur notre personnage, je viens de faire les formes des bases. Vous voyez, il reste maintenant les oreilles. Hein. Voilà, il reste les oreilles et puis ensuite les yeux. Donc on va juste faire ça. Et puis, donc, je passe en mode face, j'extrude E. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Donc je vais encore me servir d'ici. Pour y aller, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc on a ici le bout qui est un peu plus large. Donc je sélectionne, je mets en mode arrête. Outil G, je sélectionne l'arrête qui est là. Vous voyez un peu. Et puis ici, Shift V. Et je vais tirer dans ce sens. Il est contextuel. Dans le sens dans lequel vous vous positionnez et que vous commencez à tirer. Voilà, il s'étire dans ce sens. Je sélectionne celui-là, Shift V. Voilà, Shift V. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je vais donc me mettre dans le mode de face. Sélectionne la face qui est là. Voilà. Je sors donc de transformation I pour insérer. Je vais insérer un tout petit peu comme ça. Et puis E, j'extrude à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà. Je viens de modéliser la forme de base de notre petit pot adorable. Alors, je vais me mettre en vue de face. Touche 1. Et ici, je vais activer l'outil Wire, c'est-à-dire me mettre en mode Wire plutôt. Donc, Shift Z comme raccourci. Je suis en mode Wire. Et là, maintenant, je vais sélectionner toutes les arêtes qui sont ici. Les petites arêtes. Voilà. Je vais mettre ici. Sélectionne les arêtes qui sont là. Voilà. Les arêtes qui sont ici. Voilà. Je maintiens Shift pour sélectionner ce petit côté qui est ici. Voilà, bien zoomé, dézoomé. X. Shift Z, je tape la touche X. Et donc, je supprime toutes les arêtes. Plutôt tous les sommets. Voilà. Et donc, une fois les sommets également, supprimer également aussi les arêtes. Voilà, supprimer comme ça. Et je vais maintenant appliquer les modificateurs. Donc pour cela, je viens ici sur modificateur, modifier, je fais add, ajoute modificateur, je vais taper mirror. Voilà, appliquer le modificateur miroir. Vous voyez, je fais un miroir en X. Et quand je suis ici,
Voici l'axe des X ici. Donc, le miroir s'est appliqué de l'autre côté. Voilà, c'est ce que ça me donne. Donc, je vais appliquer un autre modificateur. Subdivision surface. Donc, je tape subdivision surface et déjà ça apparaît. Et donc, je peux appliquer le modificateur comme ça. Voyez un peu. Voilà. Donc, je tape tabulation pour sortir de ce mode. Voyez un peu. Bon, ici, mes arêtes sont un peu plus prononcées simplement parce que j'ai activé ici le cavity. Voyez un peu. Lorsqu'on l'active, ça fait ressortir un peu plus les arêtes. Donc, ici, si je coche, vous voyez, sélectionner ici, bof, j'ai rentré 2 et puis 2 ici. Voilà. Donc, on a notre port qui est ici. Je peux augmenter le niveau de subdivision. Ici, je suis clic droit, Shade Smooth. Vous voyez un peu, notre port est bien lissé comme ça. Voilà, petit à petit, ça commence à le faire. Donc, maintenant, la seule chose qui nous reste, ce sont les yeux. Alors, donc, pour les yeux, je vais faire Shift A pour insérer une sphère. Donc, la sphère étant ici. Voilà. La sphère était là. Tabulation, je vais essayer S de la dézoomer un tout petit peu. Voilà. Donc je tape tabulation et donc comme cela, la touche S, je vais diminuer un tout petit peu. Voilà. Donc j'ai quelque chose comme ça. Voilà. Pour les yeux. Je sors, je mets en mode tabulation. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Que je vais appliquer le modificateur subdivision surface, c'est déjà en haut, puisque je viens de l'appliquer ailleurs. Voilà. Et ici, je fais clic droit, Shade Smooth. Et maintenant, touche G. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer ici. Mais pour mieux déplacer facilement, pour qu'il s'accroche, je vais donc activer les snaps. Donc quand je clique ici, ça l'active. Je vais choisir de snapper sur les faces. Je vais le faire par projection. Voilà, comme ça ici. Donc comme vous voyez, je viens ici. Vous voyez, ça s'accroche sur les faces. Et donc je veux que ça s'oriente sur la face qui est là. Donc pour cela, je vais venir cocher ici Align Rotation. Donc, vous voyez, maintenant, ça s'aligne facilement sur les faces qui sont là. Voilà. Et une fois donc on l'a appliqué ici, on va appliquer une symétrie sur notre objet. Je viens ici, Select, je vais mettre un miroir. Voilà. Pour l'appliquer comme ça. Et je vais cliquer sur l'objet qui va servir de miroir. C'est donc ça. Et donc voilà notre petit pot qui vient d'être magnifiquement bien modélisé. Voilà. À présent, après la modélisation et l'application des modificateurs, ce que nous allons faire, c'est essayer maintenant de mettre les textures. Et donc pour que les textures soient quand même bien appliquées, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter un peu d'éclairage. Et pour que l'éclairage soit réaliste, ce que nous allons faire, c'est donner une forme, dézoomer notre port pour avoir une forme plus ou moins conforme à la réalité selon les dimensions. Voilà, environ un port d'environ 40 cm de hauteur. Et puis appliquer maintenant l'éclairage. Donc je vais sélectionner les yeux et puis sélectionner le port et puis faire CTRL P pour pouvoir convertir, pour informer à notre port, sinon aux yeux, que l'ensemble est parent. Vous voyez maintenant quand je déplace comme ça, le tout se déplace. Ok. Alors donc je peux comme ça dézoomer S. Je dézoome un tout petit peu. Voilà, je maintiens Shift pour dézoomer comme ça. Alors comment avoir une bonne dimension? Petite technique Shift A. Je vais appliquer ici un petit arrow. Vous voyez un peu ici. Lui ici, il est à 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre.
Donc, je vais venir dans ces paramètres, objet ici, et en Z, je vais mettre 0,4, ce qui correspond à 4 cm. Et voilà. Donc, si je sélectionne celui-là en vue de face 1, G, pour faire monter. Voilà. Il est un peu comme ça. Voyez un peu. Et maintenant, je vais dézoomer notre objet qui est là pour qu'il je vais le scaler plutôt vers le bas. Donc, je vais choisir, je vais sortir donc du mode accrochage. Je vais cliquer sur origine 3D curseur de telle sorte que le scale s'efface vers le bas. Et voilà. Donc, on a notre port de 40 cm relativement comme ça. Voilà. On aurait même pu faire plus bas. Hein. Voilà, je peux même diminuer un tout petit peu comme ça. Voilà. Je pense que comme ça, ça peut le faire. C'est bien beau. Alors, une fois c'est fait, donc le empty ici, je vais appeler ça size. Je double-clique dessus, size. Et puis, je vais masquer. Voilà, je vais renommer notre sphère qui est là. Je tape la touche F2. Voilà. Et puis, je vais appeler ça cochon. Voilà. Et puis, je tape entrée. Donc, voici notre cochon qui est là. Et donc, pour ajouter donc l'éclairage, je vais donc créer un petit studio. Pour cela, Shift A, j'ajoute un plan ici. Vous voyez un peu, il va donc diviser l'arête comme ça. Si je roule la roulette de la souris, voilà, je peux ajouter donc voilà d'autres arêtes. Et donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter notre caméra. Donc je vais ajouter notre caméra. Shift. Pour bouger facilement la caméra étant sélectionnée, vous voyez, je vais taper quoi? Je vais taper la touche N. N ici, mais ici, et puis je viens sur View. Et là maintenant, je vais cocher Caméra View. Et je tape N pour sortir. Et maintenant, quand je dézoome, vous voyez, j'ai contraint la caméra, voilà, à bouger ainsi. Et donc, une fois ça c'est fait, maintenant je vais taper la touche N. Bon, je positionne bien comme je veux, hein. Voilà, quelque chose comme ça. Je tape la touche N. Et maintenant, je décoche la caméra N pour sortir. Et maintenant, j'agrandis un peu pour que ça prenne un peu plus la fenêtre. Voilà. Donc, on va orienter donc notre plan qui est ici dans le sens de la caméra. Bon, je passe en mode tabulation. G, outil de déplacement. Touche A, sélectionne tout. Et puis, voilà, je bouge un tout petit peu comme ça. Pour appliquer donc l'éclairage, donc je tape la touche point pour vraiment bien centrer sur l'objet. Pour appliquer l'éclairage et les textures, nous allons donc comprendre le mode texture et puis le mode éclairage. Alors, pour que les lumières soient visibles dans la scène, nous devons donc cocher le mode éclairage. Moi ici dans la vue caméra, je maintiens la roulette comme ça. Sachez que j'ai un écran 4K. Donc si je viens par exemple sur Edit, Préférences, et que je tape Interface, et que je mets ici en 1, vous voyez que moi, je vois très bien tout ce qui se passe ici. Mais vous n'allez pas pouvoir mieux voir. C'est pour ça que j'ai agrandi l'échelle de ma fenêtre à 1.4. Voilà.
Alors, donc, vu que tout n'est pas visible, vous êtes obligé donc d'étirer comme ça pour donc afficher, voilà, le mode caméra ici. Et donc, une fois vous avez le mode caméra ici, vous voyez que tout est sombre ici. Alors, je vous explique un peu. Passons dans la vue shading, qui est la vue pour pouvoir configurer donc les textures, voilà, pour nos différents objets. Quand je suis ici, voyez un peu, et que je coche donc notre shading pour configurer la lumière, vous voyez que on ne voit rien ici. Je viens donc dans le mode World, et donc ici vous allez voir que quand même on voit un peu de gris. Ce gris là, il est dû au fait que par défaut le background a une certaine couleur. Donc si je fonce ici comme ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus sombre. Voilà. Donc le stretch, c'est-à-dire l'intensité donc du gris, il est à 1. On peut augmenter comme ça pour que ce soit plus fort. Alors je vais le mettre à 0.1 pour ne pas que la lumière qui est là soit influencée par l'éclairage du background. Et donc maintenant tout est sombre. Donc ici add, et puis je vais ajouter notre light. Je vais ajouter une area. Et donc avec l'outil déplacement G, voilà, je vais monter ça un tout petit peu comme ça. Voilà, pour que vous voyez un peu la lumière. Donc je retourne donc dans mon layout. Voilà, j'ai mon layout qui est ici comme ça. Voilà, si je tape 1, vous avez donc la vue G. Ça me permet de mieux voir. Vous voyez, je peux compter les grilles. 1, 2, 3. Là, je suis à 1 mètre, 2 mètres. Et puis ici, 3 mètres. Généralement, dans une pièce, vous avez des pièces, des chambres de 3 mètres. Donc, on peut peut-être se positionner un peu comme ça ici. Voilà. Pour avoir l'intensité, par exemple, d'une pièce, je vais décocher ici pour ne pas qu'on voie les gizmos, tout ce qui se passe dedans. Et puis donc, voilà, on a donc notre fenêtre ici. Ici, dans la scène, ici, je vais venir cocher ici le floor pour enlever. Voilà, le floor qui est là. On peut aussi enlever les X, les axes. Donc, je viens ici, les axes, je les enlève aussi. Alors, donc, je vais augmenter la lumière étant sélectionnée, je vais augmenter l'intensité. Je vais mettre l'intensité à 40. Voilà. Et puis, je vais choisir ici disque. Et donc, pour déplacer notre lumière comme ça, vous voyez, c'est pas très esthétique. Pour cela, je vais choisir le curseur 3D qui est situé ici comme référence. Et puis, avec l'outil rotation, je pourrais déplacer facilement notre caméra. Vous voyez un peu, lorsque je déplace notre caméra ici, vous voyez, tout se fait en fonction donc de notre objet qui est là. Voilà, donc j'ai notre light qui est là qui permet donc de éclairer notre scène. Je peux réduire la taille du disque pour renforcer un peu plus les lights. Alors, en ce qui concerne donc la lumière, vous allez voir que le rendu va dépendre d'un deuxième facteur qu'on appelle le moteur de rendu. Par défaut, le moteur de rendu que nous utilisons, c'est Eevee sur Blender. Vous voyez un peu, il est très facile à utiliser, à prendre en main. Et également, on a un rendu qui est très rapide. On peut aussi utiliser le Cycle. Voici le Cycle. Mais lui, il est très gourmand en ressources. Donc, pour mieux l'utiliser, il faut activer sa carte graphique. Si vous faites la 3D sans carte graphique, ça va beaucoup vous fatiguer. Donc, pour cela, venez dans Préférences. Et puis, ici, dans Système, vous allez donc choisir d'activer votre carte graphique. Pour ceux qui ont des GTX, qui n'ont pas des RTX, je recommande d'utiliser les CUDA, qui sont le mode utilisé par les GTX. Ici, quand vous cliquez sur CUDA, vous pouvez activer votre carte graphique. Pour ceux qui ont les RTX, voilà, nous allons choisir OptiX. Quelle est la différence? Les CUDA, vu que nous allons faire des rendus images, ce n'est pas très compliqué. Les CUDA, ça passe bien. Avec les OptiX, vous avez d'autres fonctions plus avancées, les ray tracing, pour faire des longs rendus vidéo. Et puis donc, c'est vraiment adapté, quoi, les OptiX. Donc, une fois ça c'est activé, c'est coché. Donc, vous pouvez venir sélectionner votre cycle ici.
Et puis maintenant, activez votre GPU de telle sorte que le rendu soit beaucoup plus rapide. Et pour éviter les bruits, nous allons activer le denoise. Et une fois le denoise activé ici, nous allons entrer un minimum de max size. Le max sample, on va mettre à 80. Et puis ici à 600 pour avoir quelque chose d'un peu plus soft. On n'a pas besoin de beaucoup de ressources pour notre tuto. Hein. Donc je pense que ça peut le faire. Voilà. Donc je peux maintenant donc bouger un peu comme cela ici. Donc not light. Vous voyez un peu. Je positionne la lumière un peu. Donc dans ce sens. Donc vous voyez un peu. Plus j'ai réduit la taille de notre disque. Vous voyez ici le disque ici. Si j'ai réduit la taille. Vous voyez, réduit la taille. Vous voyez ici c'est beaucoup plus prononcé. Si j'ai réduit encore. Oui, c'est beaucoup plus prononcé. Donc ici j'ai agrandi encore. Il a agrandi. Vous voyez, c'est un peu plus flouté. Donc tout va dépendre de l'effet. Généralement, lorsqu'on a une lumière qui est la lumière de base, il est préférable d'utiliser un disque un peu plus petit pour renforcer l'éclairage. Et puis maintenant, lorsque nous allons ajouter les autres lumières, voilà, je vais dupliquer ce qui est là. Shift D. Voilà, pour dupliquer ce qui est là. Shift D. Je relâche. Et puis maintenant, une rotation pour positionner de l'autre côté. Là, je vais lui ajouter une couleur un peu bleutée comme ça. Vous voyez un peu. Et je vais diminuer l'intensité à 20. Voilà. Lui, je peux agrandir le disque un tout petit peu comme ça. Pour avoir une deuxième lumière de base. Et je peux aussi, pour réaliser notre petit studio professionnel, je fais un Shift D pour créer une autre light. Ici, une couleur réchauffante. Donc, on a mis une couleur pour refroidir notre réchauffante comme cela. Voilà. Un peu. Voilà, comme ça. Voilà, ici, je vais ajouter en 30 pour avoir quelque chose comme ça. Donc, à tout moment, vous avez le rendu en visuel ici. Voilà. Donc, voilà un peu pour notre éclairage de base. Alors, une fois nous avons appliqué l'éclairage donc de base, ce que nous allons faire, c'est ajouter des matériaux donc à notre objet. Donc pour cela, nous allons donc passer dans le mode Shading Editor. Je vais venir ici en View, enlever ce qui est là, sélectionner mon objet. Voilà, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez directement venir ici et puis cliquer sur New pour ajouter un nouveau matériel ou cliquer ici. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, pour mieux utiliser les nodes ici, vous devez donc venir dans le Edit Préférences et puis dans les Add-ons, activer le Node Wrangler. Voilà, c'est lui qui va véritablement nous aider à mieux utiliser certaines connexions avec nos nodes. Donc, une fois j'ai sélectionné mon objet et que je clique sur New, par défaut, il y a le Principal BSDF qui va s'ouvrir. C'est un shader. Qu'est-ce qu'un shader? Un shader, c'est en fait comment est-ce que un objet réagit face à la lumière. Oui, il y a une lumière dans la scène. Donc celui-là, s'il nous dit que notre objet doit briller, on va modifier ce paramètre qui est là, le roughness, pour la brillance. Si on veut modifier la couleur, on modifie la couleur. Vous voyez un peu. Et donc comme cela, en bougeant ce qui est là, vous voyez ça. Si je veux le rendre plus métallique, voilà. Donc ça, c'est le shader qui le fait. Vous voyez un peu. Donc grâce au shader, on va pouvoir BSDF. Nous allons pouvoir matérialiser, modéliser notre peau ici. Donc ici, j'enlève le métallique. Je vais le rendre un tout petit peu plus brillant comme ça, comme c'est un port. Donc on va mettre donc quelque chose comme du rose. Voilà, quelque chose comme du rose. Voilà, on a quelque chose comme ça. Vous voyez, je vais maintenant venir ici, je vais diviser notre fenêtre qui est là. Voilà, et puis ici je vais ajouter notre image editor
Et puis, je vais donc choisir notre petit cochon pour la texture, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, nous avons donc l'image qui est là. Ensuite, je vais donner un nom donc à notre matériau. Je vais appeler ça SH pour shader cochon. SH cochon. Voilà. Donc, quelle est la différence le shader, le matériau? Le shader nous donne par défaut comment est-ce que notre matériau doit réagir et puis tout ce que nous allons ajouter à côté pour pouvoir compositer le shader, pour pouvoir matérialiser la texture véritable de notre objet. C'est ce qui est appelé texture. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous verrez un peu comment je vais modifier pour avoir quelque chose d'un peu tatoué comme ça. Et c'est ça qui va former en fait la texture. Et je vais appliquer bien cela. Je clique aussi sur ça. Je vais ici taper shader SH Ice pour les yeux. Voilà, ça je vais rendre ça totalement noir. Et puis tout à fait brillant. Donc voilà un peu donc notre peau qui vient d'être modélisé ainsi. Donc j'ai sélectionné ça, je vais cocher. Pour l'arrière-plan, je vais choisir quelque chose d'un peu plus soft comme ça, j'aime bien. Et puis je vais appeler ça shader arrière-plan, shader background. Et donc comme paramètre des rendus, nous allons dans le color management, nous allons changer un peu le look, le rendre un peu medium height contraster un peu, voilà. Voilà, lorsque je viens en shading, donc j'ai dit notre shading c'est l'environnement idéal pour pouvoir appliquer les textures à notre objet. Donc nous allons splitter ici en bas, nous mettre un image editor pour pouvoir ajouter voilà l'image de notre cochon comme ça. Nous voulons un peu une texture dans ce sens. Alors donc pour cela, je vais donc faire file. Voilà, donc je pourrais sauvegarder. Voilà, à tout moment, CTRL S. Nous allons ajouter donc un noise à notre du bruit à notre texture. Donc ici je fais Shift A et là je vais taper noise texture. Donc ici noise texture. Vous voyez un peu, je peux directement appliquer ici sur la surface pour voir ce que ça donne. Voilà, à tout moment CTRL Shift, soit pour appliquer ce qui est là, soit pour appliquer ce qui est là. Voilà. Et donc je vais venir ici dans le layout pour que vous puissiez mieux voir avec les raccourcis quand je vais appliquer ici. Alors donc pour cela j'ai ma texture ici. Voilà, donc j'ai la texture qui est ici. Voilà, et donc je vais appliquer des paramètres donc de map, je vais appliquer des coordonnées donc à notre texture pour mieux travailler sur la texture. Pour cela je tape CTRL T. Voilà, CTRL T, ça me permet d'ajouter donc et ici au lieu d'être en mode generate, je vous demande d'être en mode objet. Le mode objet va nous faire une projection sur les quatre côtés de notre test, de notre objet. Donc comme ça il est plus facile donc de le manipuler. Je vais donc tirer ici. La texture est un peu plus grisée. Je vais ajouter un ramp color pour intensifier un peu. Color ramp pour intensifier un peu la texture. Donc ici je vais donc renforcer les côtés noirs, renforcer un peu ici.
Donc on a donc ce qui est là qui est en train de se former un peu. Donc je vais, lorsque je tire pour aller beaucoup plus sur la gauche, le volet noir est un peu plus grand. Je vais scaler ça un tout petit peu. Je vais scaler ça un tout petit peu pour que ce soit un peu plus grand comme ça. Voilà. Et ici les détails, je vais totalement annuler les détails. Bon, légèrement, il faut qu'il y ait légèrement, et puis un peu de Rive 9 sur les côtés. Un peu de Rive 9. Bon, quand il n'y a pas de détails, c'est difficile de voir le Rive 9. Voilà. Donc, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, pour notre texture. Voilà. Et donc, je vais affecter ça à la base. Non, pas à la base. Avant d'affecter à la base, je vais appliquer un mix color. Et ce que je viens de créer là, je vais ajouter un mix color. Voilà, un mix color. Vous mettez un shift A, puis vous tapez mix color. Voilà. Et donc, je vais donc utiliser cette texture là comme mon facteur. Je vais le mettre ici. Et dans ce facteur là, le facteur, je vais le connecter donc à la base, à la couleur ici. Et donc, pour le moment, tout est gris. Vous voyez un peu. Là où c'était noir, j'ai bien envie que ça reste toujours bien noir. Donc, je vais tirer pour descendre un tout petit peu. Voilà. Et puis ici, là où c'est rose, je vais donc laisser un peu dans le rose comme ça. Voilà. Et donc, voilà un peu. Alors, maintenant, une fois ça c'est fait, je vais maintenant venir ici. Et puis, je vais vouloir un tout petit peu diminuer un peu le roughness. Et puis, ajouter un peu de substance pour donner une sorte de peau. Une sorte de peau à notre objet qui est ici. Voilà. Donc, pour avoir quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Donc, voilà un peu la texture de notre pot. Et pour un niveau débutant, nous allons ajouter un tout petit peu de... Bon, ça c'est la couleur de base. Disons que ça c'est la couleur de base. Donc, je sélectionne tout. Une fois j'ai sélectionné tout comme ça, je tape CTRL J. Voilà. Pour essayer de les mettre ensemble, cadré ici, en mode shading. Voilà. Et puis je vais dans le view, ici. Voilà, donner un nom à cela. Je vais appeler ça color base. Voilà, c'est la couleur de base. Je vais donner une couleur pour la différencier un tout petit peu. Voilà, quelque chose d'un peu orangé, agrandir le nom pour que ce soit un peu plus visible. Donc voilà. Et maintenant, je vais sélectionner à partir de notre texture qui est là. J'ai bien envie de... Je vais donc... alors, CTRL S pour sauvegarder notre travail. Voilà, donc la texture qui est ici, je vais la réutiliser. Donc, CTRL SHIFT D pour dupliquer, ALT P pour sortir, voilà, du base color. Voilà, c'est un nouveau groupe qu'on va créer pour le bump. Voilà, le bump, c'est-à-dire on va mettre une texture de relief, un peu de relief sur notre pot là. Voilà, donc pour cela, je vais faire Shift A et puis ajouter un bump. Voilà, je clique donc sur bump. Voilà ici. Et puis je vais mettre ça ici. Bon, voyons le color, ce que ça donne de base. D'accord, de base c'est ce qu'on a. Donc si je l'applique comme ça, mais c'est un peu fort. Je vais diminuer un peu, augmenter un peu les
scaling là. Excusez, hein. Je vais augmenter un peu le scaling et un peu comme ça. Voilà. L'idée c'est vraiment d'avoir des petits points, des petits détails comme ça, voilà, sur notre port là. Voilà. Je vais réduire la valeur. 0.2 c'est un peu trop foncé, voilà. Et un tout petit peu comme ça. La distance aussi. Voilà. Donc j'applique à la normale de notre objet ici. À la normale comme ça. Donc on a donc ok. Voilà, nous avons modélisé et texturé notre petit cochon en 3D sur Blender à partir d'une primitive de base sphère. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer et pourquoi pas partager. N'hésitez pas à expérimenter avec des textures différentes. Si vous avez des questions ou des suggestions pour des prochains tutoriels, laissez un commentaire en dessous. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt sur ma chaîne.